Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo sur le thème des fonctions, nous allons voir comment résoudre graphiquement des inéquations. Dans cette vidéo, nous allons aborder un premier cas, la résolution d'inéquations du style f de x supérieur ou égal à k, f de x strictement inférieur à k, etc., etc. Ici, on considère que k est une valeur constante indépendante de la variable x. Il y aura une deuxième vidéo où là on va s'intéresser aux inéquations de la forme f de x supérieur ou égal à g de x. La démarche comprend deux étapes, comme pour la résolution d'équations par méthode graphique. Premièrement, il faut tracer la droite D d'équation y égale k, ainsi que la courbe CF représentative de notre fonction dans un même repère. Une fois que cela est fait, il faut donner les abscisses des points satisfaisant la contrainte. Ce que j'entends par contrainte, c'est les petits signets d'inégalité, donc inférieur strict, supérieur égal, inférieur égal ou supérieur strict. Dans cette étape 2, ma formulation est volontairement générale car selon la contrainte, les points concernés pour les solutions éventuelles ne seront pas les mêmes. La première étape est en fait indépendante de la contrainte. En revanche, les solutions, elles, dépendent de la contrainte. Mettons cela en application. On va résoudre graphiquement f de x supérieur ou égal à 5,5 et f de x strictement inférieur à 5,5 à l'aide de cette fonction qui est représentée ici. Ici, k est égal à 5,5. On commence par repérer 5,5 sur l'axe des ordonnées, c'est ici. Une fois que cela est fait, on trace la parallèle à l'axe des abscisses passant par le point de coordonnées 0, 5,5. C'est fait, nous avons nos droites D d'équation y égale 5,5. On constate qu'il y a deux points d'intersection. On va lire les abscisses de ces deux points d'intersection entre la droite D et notre courbe représentative de la fonction f. Donc ici, on a moins 4,5 et là, on a moins 2,5. Donnons les solutions de nos inéquations. On va commencer par f de x strictement inférieur à 5,5. Eh bien, les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de CF situés strictement sous la droite d'équation y égale 5,5. Les points concernés sont ceux que je vais repasser en vert. Ce sont ici, là, dans cette partie-ci de la courbe, mais également ici. Ce sont tous les points situés strictement sous la droite d'équation y égale 5,5. Cela veut dire qu'on ne prend pas les points d'intersection entre la courbe CF et D. Donc on ne va pas prendre le point d'abscisse moins 4,5 et le point d'abscisse moins 2,5, puisque eux sont sur la droite d'équation y égale 5,5. Eh bien, les abscisses des points verts, si l'on regarde, ça va d'ici de moins l'infini, parce qu'on considère que notre fonction se prolonge indéfiniment en moins l'infini et en plus infini. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 4,5 exclu, parce que le point d'abscisse moins 4,5 appartient à la droite D. Et ça reprend ici de moins 2,5 exclu jusqu'à plus infini. Donc si on veut noter les solutions de notre inéquation, on a S égale moins l'infini, donc c'est l'ensemble qui va de moins l'infini à moins 4,5 exclu, union 2,5 exclu, moins 2,5 exclu, plus infini. Résolvons maintenant la deuxième inéquation, à savoir f de x supérieur ou égal à 5,5. Eh bien, les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de CF situés sur et au-dessus de la droite d'équation y égale 5,5. On va les représenter en vert, donc ce sont tous les points situés au-dessus de la droite d'équation y égale 5,5. Mais ici, nouveauté par rapport au cas précédent, on peut prendre les points d'intersection entre CF et D. Donc voilà, ce sont tous les points en vert.
Ainsi, les solutions de notre inéquation sont tous les réels compris entre moins 4,5 inclus et moins 2,5 inclus. Ici, moins 2,5 et moins 4,5 sont inclus parce qu'on avait supérieur ou égal. Ça nous autorise à prendre les points d'intersection entre notre droite et la courbe représentative de notre fonction. Dans le premier exemple, on n'avait pas pris les points d'intersection. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.